Salut, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire quand papa était petit. Quand papa était petit, il allait à l'école comme tous les enfants. Mais tous les enfants arrivaient à l'heure pour la première leçon. Petit papa lui arrivait toujours en retard. Quelquefois il arrivait en retard même pour la deuxième leçon. Et cela étonnait beaucoup la maîtresse. Elle disait que dans leur école, il n'y avait pas encore eu de garçon comme lui. Et le directeur disait que dans les autres écoles non plus, il n'y avait sûrement pas d'élèves comme celui-là. Ce garçon retarde comme une montre, dit le directeur, et ses parents eux-mêmes n'arrivent pas à le corriger. Je les ai fait venir 2 fois. En effet, les parents de petit papa n'arrivaient pas à le corriger. Tous les soirs, c'était la même histoire. Tu as fait tes devoirs? Demandait grand-mère. Tout à l'heure, répondait petit papa. Finis de lire et mets-toi à tes devoirs, disait grand-père. Tout de suite, répondait petit papa. Je finis la page. Petit papa achevait de lire la page et commençait la suite. Il n'avait pas la force d'abandonner ce livre intéressant pour se mettre à ses ennuyeux devoirs. Laisse ton livre, tout de suite. Laisse ton livre, tout de suite. À la fin, grand-père et grand-mère perdaient patience. Il arrachait le livre des mains de papa. Tu es un paresseux, disait-il. Alors petit papa se sentait terriblement vexé. Le matin, c'était une autre histoire. Lève-toi, disait grand-père. Tout de suite, bredouillait petit papa. Lève-toi, criait grand-mère. Tout de suite. Lève-toi. Tout de suite. Tu seras en retard. Tout de suite. Tout le monde sait comme il est difficile de se lever de bonne heure le matin, quand on s'est couché tard la veille. C'est à ce moment-là qu'on dort du sommeil le plus profond, surtout s'il faut aller à l'école. Pendant que petit papa se levait lentement, qu'il s'habillait lentement, qu'il prenait lentement son thé et ramassait lentement ses cahiers, il s'écoulait beaucoup de temps. Puis petit papa courait à l'école. Et lorsque petit papa, à bout de souffle, faisait irruption en classe, tous les élèves se tordaient de rire. La maîtresse elle-même riait. Ah, voilà notre petit traînard toujours en retard, disait-elle, et c'était très vexant. Dans le journal mural scolaire, on avait dessiné petit papa profondément endormi dans son lit. À côté, ses parents l'aspergeaient d'eau froide. Deux pleins seaux d'un coup, un énorme réveil matin tirait petit papa par une oreille, et un garçon armé d'une trompette lui claironnait dans l'autre oreille. Tout cela s'appelait dodo, dodo. Cela aussi était très vexant.